Hello, bienvenue dans ce vlogmas numéro 2. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Tatiana, enfin vous commencez à le savoir je crois, hein. Et mes fils en aiguille sur YouTube et sur Instagram, tout pareil. Mais voilà, le blabla habituel, hein, vous savez. Bon, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du thème de Noël, on dirait. Voilà. Donc aujourd'hui, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on continue. J'ai toujours pas fini mes chemises car le week-end a été bien chargé. Ouais, bien chargé. Samedi, on avait un spectacle de Noël avec le travail de mon mari, pardon. Voilà, on a vu le Père Noël, on a vu un super spectacle, c'était très chouette, les premiers cadeaux de Noël, voilà. Les enfants ont passé une super après-midi, les parents ont passé une après-midi super fatigante, mais écoutez, c'est la magie de Noël, hein, voilà. Et dimanche, on avait un vide-grenier dans mon village, donc on en a profité pour essayer de d'écouler un petit peu pas mal de jouets qui sont trop petits pour les enfants maintenant et surtout des vêtements, des tonnes de vêtements des enfants, voilà. Euh, on en a écoulé une bonne partie, enfin une bonne partie. On en a écoulé une partie. Il nous reste quelques jouets. Les vêtements, on a tout emballé et on a tout donné à des associations à la fin du vide-grenier, voilà. Parce qu'il était hors de question que je ramène encore chez moi tout ça. Là, vraiment, voilà. J'en ai mis de côté ceux qui étaient vraiment des petites tenues un peu chic, un peu jolies, un peu, voilà, qui sortaient un petit peu du tout venant, on va dire, vestimentaire. Et voilà, qu'on va donner à des gens que l'on connaît, qui attendent un heureux événement. Et le reste, voilà, des associations, tout ce qui est pas abîmé, pas, voilà. Ce qui est abîmé, trop abîmé, on va dire, ça part à la recyclerie. Voilà, donc le week-end a été particulièrement chargé, fatigant et tout ça, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Il est... Enfin, il est déjà 14h. Oh, j'ai pas vu le temps passer ce midi, ni ce matin. Voilà, donc il est déjà 14h, nous sommes lundi. J'ai mis du temps à démarrer ce matin, mais voilà. Voilà. En en plus de tout ça, donc on a essuyé une petite tempête sympathique. Alors c'était moins brutal que l'année dernière avec Yaran, mais c'était quand même pas mal. Les nuits étaient un petit peu bruyantes. Non, voilà. Les nuits étaient un petit peu bruyantes. Dès qu'on sortait, il y avait beaucoup de vent, donc c'était voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais c'était pas, on n'a pas eu de dégâts comme on avait eu l'année dernière avec Yaran. Heureusement. Voilà, mais l'état de mes carreaux est assez parlant. Je dois bien avouer que dans le bureau, là, c'est terrible. Ils ont jamais été aussi sales. Je pense on a récolté plein d'embruns, en fait, sur les carreaux, surtout à l'étage. En bas, je les avais nettoyés en plus, donc je suis contente. Voilà. Je vais repasser un petit coup sur l'extérieur quand vraiment, là, le vent commence vraiment à tomber. Là, ça y est, c'est passé pour nous. C'est pas passé pour tout le monde, je crois qu'en Normandie, ils en ont encore. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc ce matin, bah, j'ai pas fait grand chose, donc je vous épargne ça. Là, je vais poster une vidéo. J'ai fait du montage un petit peu. Je vais vous poster une vidéo sur YouTube. Elle sera là en toute fin de journée, vers 18h, je pense. Je vais la programmer vers 18h. Et donc c'est déjà pas mal. Donc ce sera le vlogmas numéro 1.
Et là, je vais reprendre la couture des chemises pour essayer de terminer ce que je peux terminer le plus aujourd'hui, sachant que le lundi, mes journées s'arrêtent à 4h30. Puisque je vais chercher mon fils à l'école et que j'emmène à la piscine après, donc autant vous dire que la journée est finie, quoi. Et que en ce moment, le soir, je me couche très tôt. Donc je vais continuer les chemises. Il me reste un peu de boulot. Voilà. Donc je sais plus exactement où j'en étais, à vrai dire. Donc c'est parti. Je vais coudre un petit peu et je vais coudre, on va dire, une bonne heure au moins. Sachant que je regarde des trucs en même temps sur le PC, ce qui n'est pas très bon pour la productivité. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est parti, on y va. Alors il est 16h, j'ai plutôt pas mal avancé. Je vais m'arrêter là, parce que ça va être pratiquement l'heure d'aller à l'école, le temps de rassembler toutes les affaires, prendre le goûter, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, j'ai plutôt pas mal avancé, c'est-à-dire que j'ai fermé les côtés. Voilà, de mes chemises. J'ai fait les petits plis, il y a des petits plis à l'intérieur aux manches. Donc j'ai fait les petits plis que je n'avais pas fait. J'avais pas fini de poser le faux biais partout sur toutes les manches, donc j'ai fini ça aussi. J'ai repassé et j'ai préparé les poignets. Alors j'ai juste fait le repassage, il va falloir que je fasse des coutures des deux côtés. Et ensuite je vais les assembler aux manches. Voilà, donc ça avance plutôt pas mal. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai pas les boutons, mais j'ai pas regardé parce que j'ai beaucoup de boutons aussi qui traînent, donc je vais regarder si j'ai quelque chose qui pourrait aller avec au moins une ou deux, peut-être les 3 chemises, on verra bien. Sinon, il faudra que j'aille acheter les boutons. Mais voilà, on avance plutôt pas mal. Donc les chemises seront finies cette semaine, ça sera cool. Il me restera aussi l'ourlet à faire.
Donc je vais faire une piqûre morte là où il y aura l'ourlet pour m'aider à bien plier le tissu, étant donné que il y a une courbe. Donc c'est jamais très évident de faire un ourlet sur une courbe pour gérer voilà, le surplus de tissu. Là, il faudrait que je repasse encore un coup. Je vais aller faire ça d'ailleurs, parce que ça godaille un peu. Voilà, donc mes 3 chemises avancent plutôt pas mal pour cet après-midi. Donc là, je vais m'arrêter là. Et ben a priori, je vous reprends demain. Voilà. À tout de suite! Alors, il y a des fils partout. En voilà une! Tadam! Petit coup de repassage pour terminer. Et voilà, ici il manque un bouton aussi. J'ai oublié sur le pied de colle. Mais bon, je sais pas. En vrai, je sais pas si je vais le mettre parce que ça sert jamais. J'ai bien fait la boutonnière sur le plié de colle, alors je l'ai même pas ouverte parce que bah ça sert pas quoi. Allez, je vais quand même mettre les derniers boutons, mais voilà. Donc je suis très très contente, ça y est, c'est fini pour celle-ci. Les 2 autres, donc il y en a, elles sont là les 2 autres. J'ai plus que les boutons à mettre en fait. Faut que j'ouvre les boutonnières et que je mette les boutons et c'est fini. Voilà pour ça, je suis trop contente. Une bonne chose de faite. Alors, je vous ai mis quelques images de l'ourlet, pardon. Je suis pas essoufflée. De l'ourlet pour vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai fait une espèce de petite piqûre morte, voilà, tout le long pour m'aider vraiment à placer l'ourlet, à former l'ourlet comme il faut, notamment alors oui, il y a des fils encore, il faut que je coupe les fils qui les passent, pas beau. Mais notamment, voilà, aux courbes, là où c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir des beaux ourlets. Voilà, voilà, donc je suis très contente. Une de faite, je finis les 2 autres cet après-midi. Et je vais pouvoir passer à autre chose. Donc j'ai les sacs Georges à commencer, donc je vais peut-être commencer par ça, couper du tissu, tout ça, tout ça. J'ai aussi un patron à décalquer pour un cadeau pour mon frère, sachant qu'on fête nos anniversaires le week-end prochain. Voilà, donc je suis large. On est mardi, mais j'ai pas le tissu. On est large, on est très très large. Bref, donc je m'occupe de ça. Les boutons, je vous ai pas dit. Les boutons, c'est des petits boutons que j'avais achetés il y a longtemps chez Nose. Je vous les ai déjà montrés. J'avais plusieurs couleurs disponibles, donc ça colle très bien avec les chemises, donc je suis très contente. Voilà, c'est ça Philippe. Hein? Donc on est content des boutons, hein Doudou? Qu'est-ce que t'en dis? T'as quelque chose à dire? Oui. Bref, donc voilà pour cette petite chemise. J'attaque la suite. En fait, je profitais du fait que mon mari soit parti faire quelques courses pour vous donner une mise à jour de mes coutures.
Voilà, donc je continue, je finis les chemises et ensuite je passerai à autre chose. Je vais peut-être faire une pause sieste entre les deux. C'est parti. Alors, nous sommes jeudi. Voilà, j'ai pas filmé hier parce que j'étais un peu très occupée et un peu enrhumée et d'autres choses. Donc, j'ai pas trop filmé hier. Mais je vous reprends aujourd'hui, du moins ce matin parce que cet après-midi je vais travailler. Ça me chatouille le nez, c'est terrible. Je vais essayer de pas éternuer. Donc, j'ai fini mes chemises. Ça, c'est cool. 3 chemises de fête. Je n'en parle plus. Je suis bien contente. J'ai trouvé les petits boutons. J'ai pas eu besoin d'aller acheter des boutons. Donc ça, c'est parfait. J'ai commencé à couper les tissus pour les sacs Georges, sachant qu'il me manque toujours un tissu. Donc j'espère que je vais le trouver demain. Mais voilà, ça avance aussi. Je vais sans doute continuer un petit peu aujourd'hui. Je vais voir. Hier, comme j'étais fatiguée le soir, j'ai fait de la couture pour moi. Je me suis dit, si je me plante, c'est pas grave. C'est pour moi. Donc, j'ai cousu... Je parle avec le nez, c'est terrible. J'ai cousu la robe. Comment c'est déjà? Mayaline. Donc, cette version-ci de Clématis Pattern que j'avais acheté donc au CSF. Voilà, donc je l'ai fait dans le jersey noir, mais vous allez rien voir du tout puisqu'il est noir. Noir mais côtelé. Si vous voyez un peu là, c'est côtelé. Oui, un petit fil. Donc le jersey noir de chez Dries & Stoffen. Voilà, mais du coup vous allez rien voir. Vous n'allez rien voir. Et puis c'est très long. J'ai fait la fente. Alors, voilà. J'aurais pu, je pense, cranter un tout petit peu plus. Vous n'allez pas voir grand chose. Je pense que j'aurais pu cranter un tout petit peu plus pour qu'il soit encore plus net ici. Voilà. Là, ça fait carrément de travers, mais... mais c'est pas mal, c'est pas trop mal. J'aurais pu cranter un petit peu mieux, mais voilà. Écoutez, j'ai mis que 2 boutons pour l'instant. C'est des boutons comme ça. Donc ils sont noirs, mais pas complètement noirs. Voilà. 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 Donc c'est un montage assez rapide. La difficulté, elle est dans la fente, mais elle est vraiment, la fente est pas compliquée à réaliser du tout.
Bon, les finitions sont pas extraordinaires. Le tissu est un peu accru à l'intérieur. Voilà, je vais recouper. Là, c'est pas très beau. Je vais recouper ce qui dépasse un peu. Mais bon, c'est à l'intérieur, c'est pas très grave. Mais le rendu est sympa. Voilà, donc peut-être que je la mettrai cet après-midi pour aller travailler, je ne sais pas. Mais voilà, je suis contente d'avoir cousu cette robe. Alors, les rayures étant dans un certain sens sur le tissu, enfin l'effet côtelé, moi je le voulais comme ça sur la robe. Hein. Donc je l'ai coupé à contresens. Voilà. Mais je l'ai coupé en contre-fil. Donc voilà. Mais sinon, j'ai hâte de la porter. Elle est très confortable. Je l'ai coupée en taille 42-44. Oui. J'ai fait 42-44. 42 en haut et 44 à partir de la taille. Pour que ça soit pas trop moulant non plus. Parce que j'ai pas l'habitude de porter des choses trop moulantes et j'ai pas envie qu'on voit trop mon bidou. Voilà. Voilà pour ça. Il y a encore un fil. C'est dingue ça. Bon, pour ma défense, j'ai fini de coudre hier soir, tard. Noir sur noir, on voit pas forcément tous les fils. Hein. Voilà pour ça. Donc, cousette suivante à réaliser. Toujours en mode petit Papa Noël. Ouais, j'ai le nez rouge, je viens de me moucher. Donc j'ai les sacs Georges qui sont que j'ai commencé à couper. Et j'ai un gilet sans manches à coudre pour mon frère. Je vais d'abord peut-être commencer par celui-là, parce que celui-là en fait n'est pas pour Noël. Il est pour son anniversaire, et on fête nos anniversaires dimanche. Donc autant vous dire que je suis large. Je suis très très large. Voilà. Mais j'ai trouvé le tissu hier. Voilà. J'ai trouvé le tissu hier. Je voulais quelque chose d'assez chaud. Parce que donc il est maraîcher, il travaille dehors beaucoup, tout ça, tout ça. Donc je suis allée chez Quartier des Tissus hier. Et j'ai trouvé ceci. Voilà. Donc c'est un velours qui est matelassé. Et à l'intérieur, vous avez ceci. Voilà. Donc ça, je vais laisser à parents. Je vais pas m'embêter. Ça va être de toute beauté. Et là, comme ça, rien que comme ça, c'est hyper chaud. C'est un peu épais. Donc je pense que ça va bien lui plaire. Et après, je le vois arriver, il va me demander une veste avec des manches, tout ça, une jolie veste dans le même tissu. Il est bien capable. Bref. Donc j'ai surjeté hier soir. Je l'ai mis à laver hier soir. Cette nuit, il a séché près d'un radiateur. Étant donné qu'il fait froid ce matin, je savais que les radiateurs allaient chauffer. Donc j'ai mis devant un radiateur. Et là, c'est sec. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir aller couper ce tissu. Oh, il y a un endroit ou deux où c'est encore un tout petit peu humide, mais voilà. Donc je vais pouvoir aller couper ça. Et commencer la couture de cette petite chose. Mais c'est vrai que même une veste où on joue avec l'effet moumoute là, ça pourrait être très très joli. Donc voilà. Donc ce matin, je coupe ce tissu. Et après, je vois si je commence à la couture de ça ou si je coupe aussi un petit peu, si je continue de couper les sacs Georges. Parce que voilà, faut que j'avance aussi là-dessus. Bref, on ne s'ennuie pas ici dans l'atelier du Père Noël. Alors, finalement, je n'ai pas ce qu'il faut pour attaquer le gilet. J'ai coupé mes pièces.
Mais il me faut d'autres tissus pour faire les parmentures sur les côtés notamment. Et il me faudrait du biais, je pense. J'en ai deux. Donc, là, aujourd'hui, je vais vraiment pas avoir le temps de passer en magasin chercher ce qu'il faut. Mais j'ai un atelier demain après-midi chez Self. Donc, je vais... Merci, Doudou. Donc, je vais acheter ce qu'il faut. Et j'attaquerai la couture samedi matin pour dimanche midi. Ça va. Je suis vraiment pas certaine d'y arriver. Bon, j'aurai tout samedi matin, j'aurai samedi soir et j'aurai dimanche matin. On a rendez-vous. Le repas de famille est à 13h dimanche. Bon, je pense vraiment que ça va être très compliqué, mais c'est pas grave. Je lui dirai, écoute, j'ai pas totalement fini. Voilà. C'est pas très très grave, il l'aura 12 jours plus tard. Voilà. Donc là, je vais attaquer, je vais continuer à couper mes pièces pour les sacs Georges. Voilà. C'est de toute beauté. Donc j'ai coupé les suédines. J'ai les 2 morceaux. Voilà. J'ai coupé un des tissus. Donc là, je vais couper le deuxième qui est comme ceci. Voilà. Donc j'ai ça à faire. Ensuite, c'est le bazar, c'est le bazar. Ensuite, je vais couper les doublures. Les deux vont être là-dedans. Et je vais couper le thermocollant. Donc c'est un thermocollant qui est assez rigide pour que le sac se tienne bien. Voilà. C'est pas le plus rigide que j'ai. Je le faisais dans un encore plus rigide que ça avant, mais là je pense que vraiment ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Donc je vais déjà couper tout ça. Il est 11h20. Ce qui serait top, c'est de thermocoller les pièces aussi. Comme ça va avoir le temps de bien refroidir. Et on verra cet après-midi. Donc j'ai jusqu'à... Je dois partir à 14h45 à peu près. Donc j'ai le temps de faire quelques petites choses cet après-midi, mais pas énorme. Donc c'est parti. Je recherche les pièces. Voilà. Donc il y a tout ça à couper pour un sac. Sachant que je ne fais pas les poches sur l'extérieur. Je vais faire... il doit y avoir une poche à l'intérieur. Je sais même pas s'il y a des poches à l'intérieur. Et Doudou repasse encore une fois. Hein, le chat? Ouais. Donc, attention, chat volant. Donc c'est parti, on y va, faut qu'on avance. Alors, il est 14h, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, pour ce matin, ce midi, on va dire. Comme ça, je vais aller me préparer pour le cours de cet après-midi.
Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait à peu près ce que j'ai dit que je ferais, donc ça va. Je suis pas mal. J'ai découpé toutes mes pièces du sac Georges. Peut-être qu'il m'en manque une ou deux, je ne sais pas, mais comme je ne fais pas toutes les poches, voilà. Mais comme il me reste pas mal de tissu, si j'ai d'autres choses à couper, j'aurai tout à fait ce qu'il me faut. J'ai les doublures ici. Voilà. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Et j'ai découpé les autres pièces et elles sont thermocollées. Mais je pense que là, il y a un petit bout qu'il faudra... Ah oui. Ah là, ça se voit bien à la caméra. Ah bah c'est comme ça qu'il faut que je vérifie si ça a bien thermocollé. Je l'ai passé à la caméra. Bon, bref. Comme le thermocollant est vraiment lourd et rigide, il n'est pas évident à thermocoller partout. Donc écoutez, je vais repasser un petit coup là. Comme ça va bien refroidir. Je vais revérifier. J'ai thermocollé la suédine aussi. Voilà, j'avais d'abord fait un petit test. Alors c'est pareil, voilà, dès qu'on... Ouais, faut que je refasse un petit peu aussi. Mais voilà. Donc la suédine, elle est thermocollée aussi dans les... Pour les deux sacs, hein, on a ce qu'il faut. Oh, c'est trop mignon. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais remettre un petit coup sur ce tissu-là. Voilà. Et on sera pas mal. Donc ce soir... Je vous fais bouger. Ce soir, si j'ai le courage, mais c'est pas dit parce que je rentre tard du travail, je rentre en général vers 21h. Après, il faut encore que je mange. Bon, normalement, je rentre... Il y a une demi-heure... Normalement, j'ai une demi-heure d'avance ce soir par rapport à d'habitude. Bon, je vais essayer de commencer les sacs Georges, étant donné qu'on commence par la poche triple à l'intérieur, c'est pas ce qui est le plus compliqué, donc peut-être que ça, je pourrais quand même bien attaquer. Et puis voilà quoi. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à demain. Enfin, à tout de suite. Demain. Voilà. Un peu de trempe couillon, comme disait ma grand-mère. Bon bah c'est parti, on y va, faut aller travailler. Mais en vrai, j'adore mon travail. Hello. On se retrouve pour la dernière séquence, on va dire, de ce vlog numéro 2. J'ai pas filmé pendant quelques jours, enfin 1 ou 2 jours parce que je travaillais et j'avais donc un gilet sans manches à coudre, je vous avais montré le tissu que j'avais acheté pour mon frère et j'ai réussi mais vraiment un peu à l'arrache. Un team à l'arrache, tu as la référence ou tu ne l'as pas. Voilà, je suis pas hyper satisfaite des finitions, mais tant pis, c'est fait.
Donc je l'ai offert à mon frère ce week-end, on a fêté nos anniversaires ce week-end. Donc voilà, c'est fait. Il est content. Je vais donc il est maraîcher, donc je vais rajouter plutôt là le logo de son petit magasin, de sa petite entreprise sur le gilet sans manches. Ça rend plutôt pas mal. Je vous mets une ou deux photos portées et voilà. Donc j'ai pas filmé les étapes et tout parce que j'avais vraiment très peu de temps pour le coudre. J'avais en gros 2 matinées pour le coudre. Plus un peu dans la soirée, mais voilà. Donc c'est fait, j'ai réussi. Bon. D'ailleurs, je me suis cousu le doigt au passage. Je me suis cousu le doigt et j'ai cassé une aiguille. Voilà. Mais c'est toujours moins grave que d'avaler une épingle, n'est-ce pas? Donc c'est fait, je suis contente. On va pouvoir passer à la suite. Voilà, je vous montre où j'en suis. Alors vous allez rien voir, mais les 2 sacs Georges avancent bien. Voilà. Là, il y a la doublure, l'extérieur, et alors, je crois que c'est celui-là, ouais, je peux vous montrer. Je trouve que ça rend hyper bien. C'est super joli. Je vais enlever les pinces, hein. C'est pas grave. Le seul truc, c'est que je pense que je vais descendre la machine pour coudre, pour me mettre sur la table de salle à manger pour coudre ça, parce que ça, c'est vraiment rigide. Et j'ai pas beaucoup de place derrière ma machine à mon bureau là-haut. Donc ça a tendance à s'appuyer contre le mur et du coup à faire dériver le sac au moment de coudre. Voilà, je trouve ça trop joli. Voilà. Donc, prochain vlog que je vais commencer après avoir clôturé celui-ci, je pense. Je continue la couture des sacs avec le petit passepoil. Il est tout fin le passepoil en fait. J'aurais pu en mettre un plus gros, voire un doré pour rehausser, mais bon. Voilà pour ça. Donc une semaine de terminée, une nouvelle commence. Avec plein de choses à coudre encore pour Noël. Donc je vous emmènerai encore une fois avec moi. Voilà. Donc je clôture ce vlog aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Peut-être que ça vous donne des idées. Peut-être que vous voyez que vous n'êtes pas toute seule à l'arrache et en retard sur vos coutures pour Noël. Moi c'est tout le temps comme ça. C'est tous les ans c'est comme ça. Voilà, mais c'est pas grave, c'est avec. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Noël. En attendant, je vais ranger un petit peu. J'ai le lutin farceur là, juste à côté de moi, qui est en haut d'un tipi avec un arc, des flèches. Il a fait encore une belle petite bêtise cette nuit. Je sais pas si vous avez un lutin farceur chez vous, mais voilà, nous on en a un et il s'amuse bien. Je vous mettrai quelques photos, vous verrez, de ce qu'il nous a fait pour l'instant. Bref, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures autour de Noël. Je vous embrasse bien fort. Amusez-vous, cousez. Ne vous prenez pas trop la tête avec l'échéance qui arrive dans 15 jours. Hein, voilà. Prenez du plaisir, c'est le plus important. Et prenez soin de vous. Ciao